grandi dans une humanité, que l'individualité, en fait, on ne la connaît pas. Vous avez souffert de l'individualité parce que vous avez perdu le groupe, la conscience de groupe. Ah oui, donc c'est ça, c'est qu'on n'a pas de référent. Vous avez votre propre référent. On n'est pas notre propre référent personnel. Voilà, On a toujours besoin, l'individu qui est dans un système de groupe a toujours besoin de l'agrément du groupe. Oui, Que le groupe vous dise, ouais, ça c'est bien, toi tu es intelligent. La bénédiction, la bénédiction, c'est ça, la bénédiction. Et puis on le voit par rapport au... Si après en tant qu'adulte ou parents, on est sorti un peu de ça et qu'on a des enfants qui arrivent et qui eux ramènent le groupe à la maison et où on s'aperçoit que nous on s'en fiche d'avoir la vie des autres sur comment on élève notre gamin, ça fait partie de notre population. Là quand t'as plus personne qui te dit quoi que ce soit. Comment vous vivez le fait que vos parents vous disent tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Moi je le vois comme une info à entendre, mais pas forcément, au cas où, c'est pas bête, mais... Quand c'est de l'émotivité, quand quelqu'un qui a de l'émotivité, donc qui est totalement différent, vient vous dire tu devrais aller voir ta sœur, par exemple, aller leur apporter des cadeaux, tu faire tes excuses parce que tu n'auras pas envoyé de carte pour Noël. Ça lui appartient à la personne pour moi. Enfin, moi, c'est simple, ça lui appartient, c'est elle qui dit ça. Oui, mais elle te dit ça à toi et elle te dit tu devrais le faire et tu vas le faire. Non, comment tu vis ça? Elle peut pas aller plus loin. La personne, quand je sais pas. Moi, oui, mais si tu le fais pas, je te parle plus. Je te déshérite. Pour moi, c'est assez clair, quoi. Je ne me poserai pas trop de questions à ce niveau-là. D'autres choses peuvent être dans mon autre plan, mais avec ça, je vais faire ok, c'est con, c'est bon que tu me rappelles plus alors que c'est pas dans mon... Tu vas essayer de le convaincre pour pas être lâché en état d'individualité. Tu vas essayer de rester dans le groupe. Encore, même en disant ça, S'il te dit faut faire ça, pense à ce que je disais tout à l'heure. Personne n'a le droit d'obliger une âme à faire quelque chose d'autre. Quelqu'un te dit tu dois faire ça, tu lui dis non. Si tu lui dis oui, tu es encore dans le groupe. Si tu essaies de le convaincre que c'est pas bien gentil, c'est pas bon. Alors je demandais, j'avais qu'est-ce qu'on dit dans des cas comme ça? Oh, mais c'est comme ça. Je comprends. Parce qu'on avait une amie qui disait ça. Oh, mais c'est comme ça. Nous, on comprenait toujours bien ce qu'elle disait. Alors, du coup, on peut prendre ce genre de réflexion que ça te va dire. Mais c'est pas évident que tu arrives à le faire. Non, mais c'est toujours pareil. Oh, j'ai envie de dire ça, mais tu n'y arrives pas forcément. D'accord, des fois de faire ça. Des choses banales comme ça. Lui, quand il est malaxé par son père, il a des difficultés à lui dire va te faire foutre. Pas vrai? Donc, il faut couper. Personne n'a le droit de vous influencer sur quelque chose. Sinon, vous êtes encore le petit enfant. Puis, mettez-vous dans l'idée que ce n'est pas votre père ou votre mère, c'est une âme qui a intégré un corps et qui a vécu simplement une partie d'expérience avec vous. Et même pas les mêmes expériences que vous, mais simplement une interférence avec vous, une interférence de vie et une proximité de vie. Ce qui en fait que vous avez une partie de vous en lui et de lui en vous, c'est parce que pendant que vous étiez avec lui, vous avez eu un mélange de corps astraux qui s'est fait entre les deux. Donc il y a une partie de lui en vous, une partie de vous en lui. Et cette partie, il se sent, disons, exigeant et autoritaire vis-à-vis de cette partie qui est en vous. Et vous vous sentez soumis à la partie qui vous a laissé.
Et comme je te disais, toi, ce que tu as, tu vis un chagrin d'amour. Pourquoi? Parce que la partie d'astral que tu lui as donnée, bon, elle ne te l'a pas encore rendue. Et ce que je te disais, si tu veux la récupérer, il faut la haïr. Parce que la haine, ça permet de récupérer la partie astrale qui était chez l'autre, investie dans l'autre. C'est tout. Et quand tu l'auras récupéré, tu auras un état de neutralité, tu t'apercevras que tu ne l'avais pas, c'est comme ça. Tu la rencontreras, ok, c'est bien. On va sauter, on va sauter. On va pas sauter, on va pas sauter. On va faire les courses, on va faire les courses. Mais tu l'aimeras pas. Pour récupérer vos corps. Si vous voulez être indépendant, il ne faut pas les laisser traîner. On aime l'âme de quelqu'un qui résonne par rapport à soi, mais pas l'individu forcément dans ses actes. Comme il disait dans la confiance, en fait, on aime la partie de nous qui est en l'autre, voilà. Et l'autre est en mode miroir. Qu'on n'arrive pas à exprimer encore. On s'aime soi. On aime que l'autre nous aime. On se le montre pas. On aime qu'il nous aime. Et comme elle aime la partie d'elle en toi, elle s'aime aussi, donc c'est une espèce de truc à la... C'est des compliments de miroir là en face de l'autre. On parle des deux âmes, etc. Mais est-ce que ça peut arriver que, je pense, dans un couple, là, que les deux âmes fusionnent en une seule être? Est-ce que ça peut arriver? Mais je suis posé beaucoup de fois cette question. Je pense à un frère en Milo et mère, par exemple. Il dit c'est pas important dans la mesure où il n'y a pas eu d'individualité. C'est rien qu'un mélange de mémoire. C'est pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je sais pas, moi, je sais pas. Ah oui, puis après, il faut se séparer d'accord pour s'incarner. Oui, les âmes ont été séparées au début, de façon à ce qu'on puisse avoir la place pour le contact. Que vous trouviez une correspondance totale avec une âme, ça n'en fait pas une union. Ça en fait une communication intelligente de deux êtres. C'est d'autant plus intéressant que... Ouais. Vous avez deux doubles, il y a deux doubles au lieu d'un. C'est... On double le double. Dans ce petit rectangle, donc, tu as une moitié d'âme dans un autre, et puis l'autre moitié, l'autre contact, c'est un peu ça, hein, Et du coup, quand tu es en couple, la partie de l'autre personne qui est en toi, tu sais qu'elle t'aime, la personne. Elle prend quoi? Elle prend un truc comme ça ou comme ça? Fonction de l'investissement que tu as vécu en elle. D'accord, mais ça va compresser le côté âme ou le côté esprit ou les deux ou... Ça compressera pas le côté esprit. Non. Simplement, si tu as mis un petit peu d'astral, tu auras un état de copinage, un peu plus tu auras un état de confiance, un peu plus tu auras un état d'amour, un peu plus tu auras un état d'amour fou. Et après, est-ce qu'il y a une sorte de... Parce que souvent, ce ne sont pas les âmes qui se sont mélangées, ce sont les corps astraux qui se sont mélangés et qui se sont échangés dans ce système-là. C'est pas la partie âme, c'est que une décomposition. Parce que même si les deux âmes se fusionnent, parce qu'il y a des êtres extraterrestres qui se sont amusés à faire ça, ils se sont aperçus que ce n'était pas intéressant dans la mesure où il n'y avait pas d'individualité dans aucun des deux. Donc ça n'amenait pas un plus ni un moins, ça amenait que une forme de c'est comme si quelqu'un avait vécu 2000 ans au lieu de vivre 1000 ans. Ça double les expériences, mais ça apporte rien. Ça a été fait. Bon, en tout cas, le truc nickel que j'ai entendu, moi, c'est vraiment le côté à partir du sol, enfin, on va dire de notre plan,
quand il y a un truc qui est pénible, donc une expérience douloureuse, c'est qu'on crée un codage pour donner l'information vers, c'est ça, si bien compris mon métier, pour informer comme ça. Chose que j'inverse par rapport à avant un peu, il me donne ça, moi je prends trop dans la tronche, ça. Et là plutôt le côté un peu plus actif, de j'avance, dès qu'il y a tout, tiens, je le signale, tiens, ça aussi, ça je veux pas, et tu balances de l'énergie, t'es un peu plus, tu vois. Soyez précis dans vos communications, soyez précis. Vous êtes précis pour Internet, pour envoyer des informations que vous désirez, soyez précis pour votre contact. Il ne faut pas lui dire je souffre. Et alors on fait quoi là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Imaginez que vous êtes de l'autre côté et voyez votre communication. Quand vous dites ouais, j'ai un chi, comme dirait Richard, ouais, j'ai un chi, j'en ai plein la gueule et tout ça. Et alors, on fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as un chi où? T'as mal aux pieds? T'as la vue qui baisse? Tu souffres de quoi? Soyez précis. Sur Google, plus tu es précis, plus tu trouves l'information. Sinon, tu tapes sur Google, j'ai un chi, et les mecs ils vont te dire, égal, ils vont te dire, connais pas. Et j'avais marqué comment se rebeller sans se plaindre. Donc c'est ça, c'est se rebeller en étant précis sur là où on a mal. Oui, parce que finalement... En mettant de la force dans ta communication. On donne de l'info. Mais soyez précis. Et en fait, tant qu'on n'a pas d'infos, on affine. Ouais, on resserre le focus. Parce que on n'est pas vos parents. Quand un bébé pleure, c'est pas à nous de savoir pourquoi il pleure. C'est exactement pareil. Quand vous avez eu un bébé, il était dans le sac là, dans le truc, vous vous demandiez pourquoi il pleure. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a les couches pleines? Est-ce qu'il a froid? Qu'est-ce que c'est qu'il a? Et là, alors en plus vous savez, vous reniflez, vous sentez que ça pue, tout ça, mais tiens, vous changez ça, on va changer le machin, et puis clac, vous regardez, ah ouais, ça y est, ça va mieux. Il dort, il tète, il a faim, pof, pof, c'est l'heure, voilà. Mais on n'est pas vos parents, c'est ça qu'ils disent. Donc si vous voulez nous informer, informez-nous précisément et on vous répondra aussi précisément. Mais pourquoi on doute de leur... envie de nous répondre. Ouais, de leur justesse, de leur Mais si vous êtes grossier, ils ne peuvent pas vous répondre à la mesure de leur grossièreté. Ils sont trop fins là-dessus. Vous êtes des êtres grossiers. Essayez de vous raffiner dans la correspondance. On n'est pas obligé de se foutre de leur gueule non plus. Pour savoir donc dans la même. On va écouter le professeur. On va savoir. Remonter les remontations. C'est ça qu'il aime bien, Richard. Oui, mais moi je vois. Elle n'a pas fini, c'est que lui, mais pour la communication, comment veux-tu? Avant qu'il lui réponde, donc dans la ligne toujours de difficile. tout à l'heure, de voir de ce point de vue-là ou de ce point de vue-là, si donc quand il y a une pénibilité ou une souffrance, toi, qu'est-ce que vous en pensez, ou tout le monde, est-ce que on se positionne plutôt dans pourquoi vous m'avez filé ça comme pénibilité, ou je vais vous informer ce que je vis? Donc le côté, comme je disais tout à l'heure, on informe, là on devient un peu plus actif, et l'autre, c'est un poisson, pourquoi vous m'avez donné ça? Je reviens peut-être un peu en arrière, mais vu que j'ai compris que c'était avant je faisais toujours ça, et maintenant, Et c'est vibratoire, c'est pas parce que tu poses la question que tu te plains. Alors, regarde. Bon. Si je peux répondre, Vas-y. parce que, justement, ce qu'on pouvait faire avant, en informant sur notre souffrance, moi il y a une certaine manière, je me dévoile. C'est-à-dire que on est obligé d'être précis aussi sur sa souffrance. C'est-à-dire que c'est agréable aussi. C'est comme le môme qui est dans sa merde, là. Il est dans sa couche, il y a plein de merde, maintenant c'est un peu chaud, il s'est habitué à l'odeur, et il y a une certaine, comment dire, un certain amour.